Promesse biblique du jour. Le bonheur, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu. Une citation de Tony Ringue. Tu auras le vrai bonheur si Jésus est dans ton cœur. Le bonheur, une destination. Dans Proverbes chapitre 9 verset 8, il est écrit « Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. » Il y a comme une nouvelle dépendance chez nous, gens du 21e siècle. Une dépendance à la prochaine saison, à la prochaine étape, à la prochaine promotion, à la prochaine relation, à tout ce qui est prochain. Cela nous empêche d'apprécier le moment présent. On appelle cela le syndrome de la destination. J'ai réellement compris dans ma marche chrétienne que je devais arrêter d'attendre la prochaine étape pour être heureuse dans ma vie. Beaucoup ne vivent plus car ils attendent toujours la prochaine étape pour être heureux. Ils croient au mensonge que le bonheur se trouve dans une destination. Ils sont anxieux, inquiets, angoissés, envieux, submergés par la vie car ils pensent plus à demain qu'aujourd'hui. Par exemple, quand je serai marié, je serai heureux. Quand j'aurai mon diplôme, je serai heureux. Quand j'aurai la carrière, je serai heureux. Quand j'aurai ma voiture, je serai heureux. Quand j'aurai ma grosse maison, je serai heureux. Quand j'aurai des enfants, je serai heureux. Certes, chacune de ces étapes de ta vie viennent avec leur lot de bien-être, mais elles ne garantissent aucunement le bonheur. La preuve, des millions de personnes ont ces choses et ne sont pas heureuses pour autant. Certaines sautent même la vie malgré ces choses. Le bonheur n'est donc pas une destination. Si nous attendons après ces choses, ou ces étapes de la vie, pour vivre et être bien, en paix, joyeux, nous risquons d'être très déçus par nos propres attentes démesurées. Nous risquons également de passer à côté de la beauté du moment présent. Ta vie n'est pas parfaite, certes. Tu aimerais un peu plus de confort, un peu plus d'argent, un peu plus de vêtements, un peu plus d'amis. Ce n'est pas mauvais. Par contre, tu n'as pas à échanger ces choses pour ta paix et ta joie présente. Notre bonheur ne doit pas dépendre des choses temporaires de ce monde. Elles peuvent y contribuer, bien sûr, mais elles n'en sont pas la finalité. À chaque étape de la vie, il y aura des hauts et des bas, mais malgré cela, tu dois apprendre à marcher dans la joie. Ne t'attends pas à être libre de tout souci, parce qu'enfin, tu entres dans le mariage, ou bien enfin, tu as ton diplôme. Nous devons donc apprendre à apprécier le voyage, le processus de nos vies. Car lorsque nous arrivons à une destination, c'est là que nous en apprécions encore mieux la beauté et le goût, malgré les nombreuses circonstances imprévues ou inconfortables qui pourront se présenter, car bien sûr, elles se présenteront. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Il y a donc un temps pour entrer dans la prochaine étape de ta vie. Mais sache que chaque étape de ta vie te prépare pour la prochaine. C'est à toi d'investir dans une bonne préparation, tout en demeurant dans l'intégralité et en gardant Dieu au centre de ta vie. Apprends à aller dans sa présence et le laisser agir en toi. Cela te demandera toujours un peu plus d'abandon que la première fois, mais ça en vaut tellement la peine. Car il veut faire son œuvre en toi. Il te veut toi aujourd'hui. Cela commence par une décision. La décision d'être heureuse aujourd'hui avec ce que j'ai. D'être reconnaissante aujourd'hui avec ce que j'ai. Je n'attends plus après une prochaine chose où personne pourrait être heureuse. Je suis bien dans la saison dans laquelle je suis, avec ce que j'ai et les personnes que j'ai. Dieu connaît chacun de nos besoins. Je n'ai pas besoin de courir pour accomplir des tas de choses, pour me garder occupée en pensant que c'est ce qui me rendra complète et heureuse. Je suis, tout simplement. Je n'ai pas à détester mon moment présent, ni à attendre une autre saison pour vivre. Toi aussi, sois toi, aime-toi et profite de ta vie en abondance aujourd'hui. Jean chapitre 10 verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Souviens-toi, le bonheur n'est pas une destination. Sois bien dans ton état présent avec toi-même, dans cette saison de ta vie, avant de te ruer vers la prochaine saison. Le vrai bonheur, c'est Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 11 pour terminer. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissance de vie, qui est révélatrice dans nos cœurs. Que ton Saint-Esprit nous donne conviction de cette parole de vie pour chacun de nous. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour et la parole de Dieu. Poursuivez avec la méditation et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous souhaite bon courage.